Here we go les mecs, here we go. Trent Alexander-Arnold, bientôt un futur joueur du Real Madrid. Il a fait une vidéo aujourd'hui pour annoncer son départ en fin de saison de Liverpool, son club de cœur. Et il sera bientôt au Real Madrid. C'est pas encore officiel, c'est pas encore officieusement officiel. Le Real n'a toujours pas fait d'annonce. Ce sera fait, je pense, à la fin du mois peut-être. Mais on sait tous que son prochain club, ce sera le Real Madrid. C'est déjà ficelé, le contrat est déjà fait. Ok. On va en parler un petit peu. Je vais donner mon avis sur le joueur. On va faire une vidéo sous 3 angles à peu près. Le premier, c'est son départ de Liverpool et ce que ça engendre au niveau des supporters aussi. Le deuxième, c'est un peu le profil du joueur, ses qualités, ses défauts, etc. Et ensuite, mon avis sur ce que je pense, moi, du joueur et du profil pour le Real Madrid. Avant de commencer la vidéo, vous le savez les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, activer la cloche. Ça me donnera énormément de soutien et de force, de soutenir la chaîne aussi, de la proposer à des gens qui ne me connaissent pas. Vous connaissez l'algorithme, etc. Merci à tous ceux qui le feront. C'est parti, let's go. Donc, on va parler de TAA. Je vais l'appeler TAA parce que Trent Alexander-Arnold, si à chaque fois je le dis, ça va faire long. Donc, TAA, futur joueur du Real. On le sait, le contrat est déjà ficelé. Voilà, joueur enfant du club de Liverpool, il a annoncé, il a fait cette vidéo. Donc, on sait que c'est Jude. Hey Jude, l'agent Jude qui l'a recruté. Bon, c'est simple les gars, comment ça s'est passé? Jude, il allait toquer au bureau de tonton Pérez. Il lui a dit, écoute, tu aimes bien recruter des joueurs libres. Il y en a un. Il a dit, ah bon, lequel? Voilà. Ok, si ça me coûte 0 €, je le prends. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui s'est passé, les gars. C'est exactement ce qui s'est passé. On sait que Jude, bon, voilà, il a une très très bonne relation avec Théa. Hein, c'est des potes. Ils s'entendent super bien. Je pense que Théa, lui, il a dit qu'en gros, il voulait un nouveau challenge. Il voulait sortir de sa zone de confort. Et là, il est resté toute sa life à Liverpool. Je pense qu'il a besoin aussi d'aller se challenger, un nouveau défi, partir à Madrid dans un très très grand club. Hein. Forcément que le Real aussi, ça attire, hein, forcément. Le grand club, les titres, etc. Et il y a aussi son pote Jude. Son pote, il va arriver, son pote va l'intégrer. Il va lui trouver une petite baraque à Madrid. Le climat est sympa. On mange très bien en Espagne. Il fait bon vivre, etc., etc. Donc, j'ai hâte de voir la saison prochaine cette célébration. Petite passe de TAA, but de Jude. Je pense que c'est une action et une célébration qu'on va voir la saison prochaine, j'en suis quasi sûr. C'est un fan du Kicks aussi. C'est un fan de Mbappé. Regardez la célébration. Donc, il vient pas pour rien non plus aussi. Il vient parce qu'il kiffe Mbappé aussi. Bon, ça va, je troll, les gars. Maintenant, il avait aussi posté ça. Il avait aussi posté ça au mois de novembre, il me semble, lors du match de Ligue des Champions entre Liverpool et Leverkusen. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Xabi Alonso, lui aussi, on le sait, hein, comme Trent, ce sera sûrement à 90% le futur coach du Real. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu sur les réseaux pas mal de supporters qui ont la haine envers cette décision, qui ont pas mal d'amertume envers le joueur. Ce que je peux comprendre dans un premier temps. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est que les joueurs ne sont pas prisonniers de club. Ils sont pas prisonniers. Je pense qu'il est dans son droit de vouloir partir. Ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils partent à la fin de son contrat sans laisser d'indemnité au club. Je peux l'entendre. À la limite, je peux l'entendre. Maintenant, ce que je comprends pas aussi, c'est que c'est un enfant du club. C'est un enfant du club qui t'a coûté, entre guillemets, 0. Tu l'as formé, il est là depuis tout petit, tu l'as formé, il a gravi les échelons. Ensuite, sa première titularisation, ses premiers pas avec l'équipe première, ensuite sa première titularisation, etc. Et c'est devenu le joueur qu'on connaît. Donc, en soi, c'est tout bénef. Il t'a pas coûté grand-chose, en fait. Qu'est-ce qui t'a rapporté sur le terrain? Des titres. Des passes D, des buts, des titres. C'est une Ligue des Champions, c'est 2 premières ligues. Dans l'histoire de Liverpool, quand même, ça pèse. C'est quand même pas rien. Et lui, ça a été un acteur majeur quand même de ces premières ligues, de cette Ligue des Champions, etc., etc. Donc, moi, je trouve qu'il faut pas faire les ingrats par rapport aux supporters. Après, c'est leur droit. Hein. Ils ont le droit de lui en vouloir, d'être frustrés, d'avoir cette amertume et d'être en colère. Mais voilà, est-ce que vraiment t'as besoin d'aller brûler son maillot, tous les commentaires qu'il a reçus sous sa vidéo, etc. Je trouve que c'est quand même excessif. Maintenant, je peux comprendre, mais il ne faut pas non plus dépasser des limites, les gars.
Le football, vous connaissez. Un jour, tu es dans un club, l'autre jour, tu es dans un autre club. T'as beau être resté là-bas 10 ou 15 ans. Voilà. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre. Je trouve que c'est excessif, ça dépasse des limites. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si tu avais investi sur le joueur, tu avais investi 100 millions et qu'ensuite, tu le revends pas. Là, je peux comprendre que t'aies une genre d'amertume ou de haine. Mais là, pour le coup, le joueur, tu l'as formé. Donc, c'est tout bénef, en fait. Il part, il t'a laissé 2 premières ligues, une Ligue des Champions, c'est un acteur majeur aussi. Bon vent, bon courage pour la suite, et basta. Donc voilà, ça c'était le petit angle départ et supporter. Maintenant, le joueur. Le joueur en soi, c'est un super joueur. Franchement, les gars, TAA, c'est un super joueur. Ses qualités premières, il a une main à la place des pieds. Donc, il est capable de te mettre ce ballon où tu veux, n'importe où. Qualité de centre, qualité de relance. Voilà, il est très très bon dans les passes courtes, longues, l'intelligence de jeu, chercher les bonnes zones, etc. Voilà, c'est sa qualité première. Maintenant, si tu lui enlèves ça, ça reste un joueur quand même intelligent, mais si on parle de son volume de jeu, il n'est pas incroyable. C'est pas un joueur très très rapide non plus. Il n'est pas il est pas connu pour sa vitesse. Et surtout, c'est pas un très bon défenseur. C'est pas un très bon défenseur et on l'a vu. J'ai quelques images que je vais vous montrer aussi. On a quelques vidéos même, hein, quelques vidéos, quelques images. Donc, ça, c'est les qualités de Trent. C'est très bien qu'avec son pied, il est capable de t'envoyer ce genre de passe. Hop, tu pars au but. Ça, c'est indéniable, les gars. Sa qualité de passe, il fait partie des meilleurs, tout simplement. Il fait vraiment partie des meilleurs. Là, voilà, il est en position milieu de terrain. Petite passe, magnifique. Dans le dernier tiers, il a cette vista. Il a cette vista, cette qualité de passe. Et c'est un des meilleurs dans ce style. Voilà, encore cette passe incroyable, verticale. Voilà. Donc, ça, c'est ses qualités. Maintenant, si on vient à ses défauts, voilà, celle-là aussi, elle est belle, hein, à la limite du hors-jeu. Ses défauts, on va les regarder ici. C'est ce que j'ai dit en termes de défense. Défensivement, à 1 contre 1, c'est compliqué. Là, il se fait avoir. Là, il est complètement effacé. Là, c'est sur Barcola, pareil, il se fait passer assez facilement. Nuno Mendes, c'est pareil. 1 contre 1, physiquement, volume de jeu, vitesse, c'est pas ses qualités premières. Il a des lacunes sur tous ses compartiments. Et pour un latéral, je trouve que c'est quand même compliqué. Il y a cette stat contre City, contre Doku, où il s'est fait dribbler, je crois, 10, 11, 12 fois. Mais en vrai, il se fait passer assez facilement, je trouve. Tu regardes face à un Nico Williams, face à un Rafinha, face à un Yamal, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Les 1 contre 1, c'est compliqué. Vous voyez, en plus de ça, voilà, je trouve qu'il se fait passer trop facilement. Défensivement, c'est... En fait, c'est un des joueurs, je pense, en termes d'écart, de qualité, de qualité de pied avec le ballon, ce qu'il est capable de faire, et son aspect défensif, ses lacunes défensives, t'as un écart monstre. T'as un delta qui est monstrueux. Je pense, j'ai l'impression que c'est un des joueurs qui a le plus gros écart en termes de qualité et de défaut. Tu peux avoir des joueurs qui ont un petit peu les deux, ou qui sont un petit peu complets, on va dire, ils sont moyens dans tous les compartiments du jeu, assez rapides, avec une bonne qualité de passe. Lui, il a vraiment cette qualité de passe hors norme, au-dessus de la moyenne, mais défensivement, vous voyez, c'est un plot, c'est presque un plot. Bon, voilà, il est capable de défendre. Attention, là, c'est une compile qui met toutes ces mauvaises actions défensives. Mais dans l'ensemble, c'est pas sa qualité première. Maintenant, là où je veux en venir, en fait, moi, ce que je pense du joueur, c'est que c'est un super joueur. C'est un très bon joueur, c'est un joueur libre. Il vient d'un grand club, il a fait des matchs de PL, de Ligue des Champions, il a remporté des grands titres, c'est une star. Je suis pas en train de le dénigrer. Je suis juste en train d'analyser ses qualités, ses défauts, qui pour moi, il y a un grand écart entre les deux, mais ça reste un super joueur, c'est un agent libre, il attire forcément pas mal de clubs. Maintenant, moi, je suis mitigé. Je vous dis honnêtement, je vois beaucoup de gens qui sont hype, qui sont contents, etc. Moi, je suis assez mitigé, mesuré. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis assez content parce que c'est un joueur qui peut apporter. Maintenant, au Real, j'essaie de savoir où est-ce qu'il va jouer. J'ai du mal à savoir si c'est un profil qu'on avait besoin ou qui nous correspond. Tout dépend aussi de l'arrivée de Xabi Alonso. Est-ce que c'est un joueur Xabi Alonso compatible? Oui, non, je sais pas. Parce qu'en fait, Trent,
Voilà, c'est quel genre de joueur? Il joue à quel poste? Déjà, c'est un défenseur droit, ok? C'est un latéral droit dans une défense à 4. Pour moi, par rapport au profil et à la qualité du joueur, c'est un joueur qui peut être bon dans une équipe qui a le ballon. Exemple, le Barça. Tu le mets au Barça en tant que défenseur droit, je pense qu'il peut être super bon et c'est un profil qui correspond. Au Real, j'ai pas l'impression. C'est mon avis après, hein. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que vous avez tort ou quoi que ce soit. Je donne mon avis, les gars. Vous avez le droit de pas être d'accord, venez en commentaire, on parle. Mais moi, je pense par rapport au Real, comment on joue le Real qui joue par moment est souvent très bas, laisse le ballon à l'adversaire et on joue en contre. Je trouve qu'il va beaucoup subir, qu'il y aura beaucoup de 1 contre 1 sur son côté et c'est pas ses qualités premières. Par contre, si c'est une équipe qui a le ballon, qui est protagoniste, qui joue très haut, là, il peut mettre en valeur toutes ses qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Par la passe, par le jeu, par les petits périmètres, les combinaisons. Voilà. Maintenant, au niveau du poste, si Xabi Alonso vient, qui garde ce 4-2-3-1, ce que je pense pas, donc il va jouer défenseur droit, ok. S'il joue en 3-4-3 comme il joue avec le Leverkusen, donc ça veut dire que, est-ce que tu le mets dans une défense à 3? Non. Tu le mets pas en défenseur central droit, du tout. C'est pas du tout le profil. Est-ce que tu le mets en piston? Non plus. Il n'a pas la caisse, il fait pas des allers-retours. Et on a bien vu en termes de vitesse, tu as besoin d'avoir des pistons, hein, des Dumfries, des Grimaldo, des mecs qui courent, quoi. Des Frimpong, des mecs rapides. Et lui, je trouve qu'il n'a pas cette qualité pour faire le piston d'être rapide. Maintenant, il est plus tout jeune, hein, quand il avait 21, 22 ans peut-être. Maintenant, il est plus tout jeune, je sais plus à quel âge, 26, 27. Je trouve que c'est pas non plus, il n'a pas le profil d'un piston. Maintenant, il peut jouer où? Dans le milieu à 4. Donc en 3-4-3, donc il peut jouer peut-être au milieu de terrain et encore. J'ai envie de dire, il n'a pas ce volume de jeu, cette caisse, cette agressivité. Je sais pas, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à lui trouver un poste prédéfini. C'est un bon joueur, il a cette qualité de passe, mais j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il a. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi en fait, il y a un monde où je le vois au Real la saison prochaine, en tant qu'arrière droit, en train de se faire mélanger, comme on a vu. Surtout que le Real subit pas mal. Et que ce soit en 3-4-3, si Xabi Alonso joue comme ça, je le vois mal faire le piston. Je vois plus un Valverde faire le piston. Et peut-être un Trent, un TAA jouer au milieu de terrain. Mais même au milieu de terrain, est-ce qu'il aura cette caisse? C'est l'endroit où il peut jouer en tout cas. Il a cette qualité, cette intelligence. Il peut, il peut jouer, mettre des bons ballons en profondeur. Il a cette qualité au milieu de terrain, il peut jouer, il est polyvalent. Voilà, ça c'est cool. Maintenant, dans un Real qui est dominé, j'ai pas l'impression que ça peut le faire. Dans un Real dominant, pourquoi pas? C'est là où j'ai un petit peu des doutes. J'ai un petit peu des doutes sur le profil. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. Mais est-ce qu'il correspond au Real? Je suis pas si sûr de ça. Il peut correspondre à des équipes comme Liverpool, qui a le ballon, qui joue très haut, le Barça, des équipes protagonistes. Le Real, ce n'est pas une équipe protagoniste. C'est une équipe qui attend souvent, qui joue en transition, en contre. On verra la saison prochaine avec Xabi Alonso si ça change. Ça dépend comment il va jouer, etc. Mais je suis mitigé. Perso, les gars, moi, je suis mitigé. Je sais que c'est un bon joueur, mais est-ce que il va réussir? Est-ce que c'est ce qu'on avait besoin au Real? Et là, la vraie question, est-ce qu'on a besoin de ce profil-là? Est-ce que c'est pas juste un marché d'opportunité parce qu'il est libre et qu'on sait que Pérez et le Real, les joueurs libres, on se jette dessus? Alaba, Rudiger, Mbappé, bon, Mbappé libre, tout le monde le prend, mais vous voyez ce que je veux dire? La politique du Real, c'est de prendre des joueurs libres et les milieux de terrain et les attaquants, à la limite, là, on met l'oseille. Je sais pas. Je suis quand même content. Je vais pas faire le pisse froid, les gris ou quoi que ce soit, les gars. Je suis pas comme ça. Je suis quand même content. C'est un joueur que j'apprécie, que j'aime bien. Il a des qualités, encore une fois. Je suis pas en train de le dénigrer, mais maintenant, est-ce que ça va coller et correspondre au schéma? J'ai des doutes. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Ça peut fonctionner, hein. Ça se peut la saison prochaine sous Xabi Alonso. Ça va être exceptionnel. Il va finir avec 20 passes D, 10 buts, on ne sait pas. Il sera protagoniste, il sera important. Ou peut-être que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas le profil recherché. Tout dépend du dispositif. Mais voilà, moi, j'ai un petit peu de doute. Pas sur la qualité du joueur. Ça reste un bon latéral, un bon joueur. Mais plus sur la compatibilité avec le Real et peut-être avec le dispositif de Xabi Alonso. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez vous aussi des doutes ou est-ce que vous êtes pleinement convaincu? Donc ça m'intéresse de savoir. Voilà.
Ce sera tout pour cette vidéo, les gars. On se retrouve demain pour la Ligue des Champions, les débriefs. Prenez soin de vous. Peace!